m'appelle Morgane Fournier. Aujourd'hui, je suis maraîchère, c'est-à-dire que je produis des légumes en agriculture biologique et que je vends en vente directe. Donc, je suis au contact du client. Tous mes légumes quasiment partent en vente directe. Et donc, je suis installée sur une parcelle qui fait 2,4 hectares que je loue à un éleveur de volailles. Et sur cette parcelle, en plus des légumes de plein champ, j'ai 2 tunnels qui font 1200 m² où je cultive pareil les légumes qu'on appelle légumes du soleil d'hiver et puis des feuilles, des épinards pour l'été et des feuilles des épinards pour l'hiver. Donc pour commencer, on voulait savoir comment vous, personnellement, vous l'avez vécu en tant qu'agricultrice, cette pandémie qu'on traverse tous aujourd'hui. Et bien pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de différence avec la vie normale parce que je pouvais continuer à travailler comme d'habitude. J'ai eu plus de clientèle, beaucoup plus de clientèle parce que je suis en vente directe. Donc pour moi, ça a été, au niveau économique, ça a été bénéfique. Après c'est d'un point de vue personnel, c'est quand même un climat assez anxiogène qui n'est en aucun cas à souhaiter, quoi. Au final, ça a plutôt été positif. On a dû se réorganiser pour les ventes, mais même ça nous a permis de mettre en place des systèmes qui perdurent encore aujourd'hui et qui sont efficaces et qui répondent à la demande. Donc en fait, ça a plutôt été, comme toute crise, ça a aussi été moteur de création. D'accord. Et en termes de conséquences, est-ce qu'il y a eu des conséquences par exemple sur la main d'œuvre ou autre dues à cette crise? En fait, moi j'en bouge pas. D'accord. Je prends des stagiaires, donc oui, un stagiaire qui devait venir qui n'a pas pu venir, mais c'est pas, pour moi ça change rien parce qu'un stagiaire qui soit là ou pas là, c'est neutre, quoi. C'est quelqu'un qui est là pour apprendre, donc non, ça n'a pas eu trop d'impact. Et vous n'avez pas eu à faire face à des pertes? Non, au contraire, j'avais pas assez de lieux. Ah. C'est l'inverse, c'est que en gros par rapport à une vente habituelle, j'avais 2 fois plus de clients. D'accord. Sauf que moi les carottes je peux pas les fabriquer, il faut qu'elles poussent. Et donc c'est l'inverse, j'ai été en pénurie de produits et notamment pour mes clients habituels. Ce qui a pu être gênant parce que ça veut dire que il y avait des clients qu'on peut dire opportunistes parce que ils venaient par l'opportunité, c'était la première fois qu'ils venaient et fini le confinement on les a plus revus. Et ces gens-là ont entre guillemets pris la part de mes clients habituels qui viennent et qui vont continuer à venir et qui encore aujourd'hui sont au rendez-vous. D'accord. Donc il y a eu un changement des modes de consommation? Ouais, oui. Mais pendant 4 semaines. D'accord. On a vraiment vu la fin du confinement. Tout est repassé comme avant. Il y a tous les nouveaux clients que j'avais eu pendant le confinement, je les ai plus vus. C'est-à-dire que mettons qu'en vente à la ferme, habituellement j'ai 30 clients. J'en ai eu entre 60 et 80, c'est ça pendant le confinement. Et dans ces 50 nouveaux clients, je pense qu'il y en a 2 qui ont continué à venir. Ah oui. C'est-à-dire que ça a été très passager en fait. Ça a été opportuniste au sens propre du terme. D'accord. Est-ce que vous avez mis en place de nouvelles choses comme des paniers ou autre? Et justement, parce que moi je fais partie d'un collectif de producteurs qui s'appelle les Paysans Bio, qui est parti d'un marché qui s'appelait le marché Paysans Bio. Et là pendant le corona, surtout pendant le confinement en fait, il y a eu fermeture des marchés de plein air. Donc moi ça m'impactait pas dans ma vente. Par contre j'ai une collègue qui fait du fromage de chèvre qui a perdu 2 de ses plus gros débouchés. 2 de ses plus gros débouchés. Donc là, on s'est dit, c'est peut-être le moment aussi de répondre à la demande parce que les gens ils continuent à manger, sauf qu'ils peuvent plus nous trouver, ils peuvent plus la trouver en l'occurrence sur les marchés de plein air. Donc on a mis en place des paniers où c'est un système drive en fait. Les gens commandent sur internet, ils ont 3-4 jours pour commander. Nous derrière, on a 2 jours de battement pour préparer la commande et c'est distribué en vente à la ferme le mercredi là c'était le mercredi de 16h à 19h. D'accord. Et en fait, cette crise-là, on mijotait depuis un bout de temps de faire des paniers tous ensemble, sauf qu'on l'avait pas mis en place. Et là, de contraintes forcées, quoi, on l'a mis en place et aujourd'hui, c'est en train de se développer. Et moi, ça devient mon plus gros débouché, en fait, ces paniers. Ah oui. Donc c'est super. Et ça nous a permis vraiment de répondre à la demande, quoi. Il y a une demande pour du drive, en fait, c'est ça. Et le coronavirus, c'était la réponse à tout le contexte, c'était du drive parce que ça limite les contacts, ça limite l'amoncellement de population au même endroit et ça correspond au coronavirus.